France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Il est question de moteurs de bateaux décarbonés. Effectivement, on parle beaucoup de décarbonation, soit la transition de l'énergie fossile à une énergie non polluante. Mais elle a un coût. Et certains professionnels sont en manque de trésorerie suffisante pour franchir le cap, alors que leurs moteurs seront bientôt interdits. Et c'est la raison pour laquelle la société IAM, et ça s'écrit H2YAM, s'est attaqué à ce problème cornélien en permettant de passer de combustible fossile à la combustion H2. Et c'est Alexandre Marc, aujourd'hui un des fondateurs de IAM, qui est avec nous. Tout d'abord, Alexandre Marc, combustion H2, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le moteur que vous connaissez aujourd'hui, qui tourne sur l'essence ou de diesel. Ça brûle un combustible qui produit de l'énergie thermique, qui est transformée en énergie mécanique. Et nous, on fait exactement la même chose avec le gaz hydrogène, qui est aussi combustible. Alors, chez vous, on a un bateau, on a un moteur d'énergie fossile. Comment le transformez-vous en énergie non fossile ? Très simplement, on a développé un processus de conversion de moteur qui est semblable en complexité à une intervention d'entretien classique. Grâce à un brevet français, en fait, on a juste besoin de modifier ou remplacer un nombre limité de pièces pour le rendre compatible avec la combustion du gaz hydrogène. Aujourd'hui, on travaille sur un prototype d'un moteur hors-bord de 200 chevaux qui vaut neuf, on peut dire 25 000 €. Et on estime que le kit de rétrofit, c'est-à-dire juste les pièces... Le kit simplement pour modifier le moteur ? C'est ça, on ne parle pas de l'intervention, la main-d'œuvre nécessaire, mais le kit en soi coûterait à peu près 30% du prix du moteur neuf. Complètement hydrogène ? Tout à fait. Notre solution permet de fournir des économies non seulement à l'achat, mais jusqu'à la fin du cycle de vie du moteur en question. Mais dites donc, l'hydrogène, ça prend de la place quand même. Alors oui, effectivement, selon le mode de stockage, si on prend de l'hydrogène gazeux ou de l'hydrogène liquide, c'est pas tout à fait la même chose. Nous, on parie sur le gazeux au court terme, juste par simplicité. On s'attaque dans un premier temps au moteur, mais on travaille également sur des solutions de stockage plus facilement intégrées pour des navires. Donc solution de stockage avec quel volume ? Si on parle d'hydrogène gazeux avec les solutions qui existent aujourd'hui, si on parle d'un stockage à 350 bars, on parle plutôt d'un volume x 10, l'équivalent en essence. Si on passe à 700 bars, c'est la moitié de ça, donc x 5. Donc effectivement, c'est encombrant. L'une des raisons pour lesquelles notre premier démonstrateur, ça va être une barge conchilicole, parce que il y a un peu plus de place pour intégrer les bouteilles. Je dirais même que nous, on cible les professionnels artisans en premier. Ça, c'est notre mission, c'est d'apporter des solutions aux acteurs du terrain. Quel âge IAM ? L'aventure a commencé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. En fait, on a abouti sur la motorisation parce que le constat était qu'il n'y avait pas de solution économiquement viable aujourd'hui, ni dans les années à venir, pour les acteurs artisanaux, professionnels de la pêche, conchiliculture et autres. On est d'accord, c'est son moteur à soi que vous modifiez. Tout à fait. C'est vous qui modifiez le moteur ou vous apportez la technologie de modification ? Alors nous, on veut pas être le frein au déploiement de cette solution à l'échelle mondiale, donc on recherche des partenaires pour faire une licence de mise à disposition de la solution pour que les écosystèmes existants puissent les prendre en main et réaliser les modifications nécessaires. Et l'accessibilité à cette conversion, elle est facile ou pas ? Alors la conversion, oui. On travaille sur un moteur thermique classique à piston, donc n'importe quel centre d'entretien connaît déjà la technologie. Ce qui va être plus compliqué, c'est l'accès au carburant. L'hydrogène vert n'existe pas partout. C'est pour cela qu'on développe aussi une solution en parallèle qui est compatible avec les biogaz, beaucoup plus accessible partout dans le monde en ce moment. Alexandre Marc, vous êtes lauréat des trophées Innovation Océan. Ouais, tout à fait. Nous sommes honorés. C'est un prix qui nous tenait à cœur et qui est une forte reconnaissance de notre ciblage du marché des artisans professionnels de la mer. Merci Alexandre Marc. Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet des Chroniques Littorales sur France Inter. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.